certains d'entre vous ont sûrement une prière de cœur. Vous arrive-t-il de penser « À quoi ça me sert finalement de dire chaque jour cette prière ? Est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose ? Est-ce que cela me protège ? Car concrètement, je ne vois rien, je ne sais rien, c'est peut-être du vent tout ça. » Eh bien moi j'ai envie de vous dire que si Dieu a mis en vous le désir de prononcer cette prière, c'est que vous devez persévérer à la dire. Pourquoi ? Parce qu'un jour vous en serez récompensé. Vous voulez un exemple ? Je vais vous lire la lettre d'un soldat qui avait pour habitude de dire une toute petite prière à Saint Michel Archange chaque jour. Eh bien cette habitude lui a sauvé la vie. Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous lire une lettre un peu spéciale qui, je suis sûre, va renforcer votre foi et votre confiance en Dieu. Il s'agit de la lettre qu'un jeune marine adressa à sa mère en 1950, alors qu'il était hospitalisé après avoir été blessé au combat en Corée. Cette lettre est arrivée entre les mains d'un aumônier de la marine de guerre, le père Walter Mundy, qui l'a lue devant 5000 Marines en 1951, à la base navale de San Diego. Ma chère maman, je n'oserais jamais écrire cette lettre à quelqu'un d'autre que toi parce que personne ne voudrait me croire. Peut-être même que toi aussi tu trouveras ça difficile à croire, mais il faut que je le dise à quelqu'un. Pour commencer, je suis à l'hôpital. Mais ne t'inquiète pas, tu m'entends ? Ne t'inquiète pas. J'ai été blessée mais je vais bien, ok ? Tu comprends, je vais bien. Bon, le médecin m'a dit que je serais debout dans 1 mois. Mais ce n'est pas ça que je veux te raconter. Tu te souviens quand je me suis engagée dans les Marines l'année dernière ? Tu te souviens quand je suis partie ? Quand tu m'as dit de réciter une prière à Saint-Michel tous les jours ? Ce n'était pas la peine de me le dire parce que d'aussi loin que je me souvienne, tu m'as toujours dit de prier Saint-Michel Archange. Tu m'as même donné son nom. Eh bien, je l'ai toujours fait. En arrivant en Corée, j'ai même prié encore plus fort. Tu te souviens la prière que tu m'as apprise ? Michael, Michael of the morning, fresh gifts of heaven are dawning. Tu connais la suite. Eh bien, je l'ai récitée tous les jours. Parfois en marchant et quelquefois pendant les haltes, mais toujours avant de m'endormir. Je l'ai même apprise à quelques copains. Bon, eh bien, un jour, je faisais partie d'une patrouille de reconnaissance en territoire ennemi, bien avant des lignes. On avançait péniblement et il faisait très froid. Mon haleine, on aurait dit de la fumée de cigare. Je croyais connaître tous les gars de la patrouille, mais un marine que je n'avais jamais vu auparavant est venu marcher à côté de moi. C'était le plus grand marine que j'avais jamais vu. Il faisait au moins 1,90 m et il était bâti à l'avenant. Je me sentais rassurée d'avoir un type comme ça à côté de moi. En tout cas, on continue à marcher. Le reste de la patrouille s'est déployé. Juste pour amorcer la conversation, j'ai dit « Fait froid, hein ?» Et puis j'ai ri. J'étais là à risquer de me faire tuer d'une minute à l'autre et je lui parlais du temps qu'il faisait. Il a semblé comprendre. Je l'ai entendu rire doucement. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je t'ai jamais vu avant, je croyais connaître tout le monde dans l'unité. » Il a dit « Je me suis engagé à la dernière minute, je m'appelle Michael. » Surpris, j'ai répondu « Ah oui ? Moi aussi je m'appelle comme ça. » Il a dit « Je sais. » Et il a ajouté « Michael of the morning. » J'étais si étonnée que je suis restée sans rien dire pendant 1 minute. Comment pouvait-il savoir mon nom et cette prière que tu m'avais apprise ? Après quoi, je me suis dit en souriant que tous les gars me connaissaient dans l'unité. J'avais appris cette prière à tous ceux qui voulaient l'entendre. Il y en a même qui m'appelaient Saint-Michel. On est resté sans rien dire un moment, puis il a brisé le silence. On va bientôt avoir des ennuis. Il devait être en excellente forme, ou alors il respirait si doucement que je n'entendais même pas sa respiration. Moi, ça sortait en gros nuages. Il ne souriait plus maintenant.
On va avoir des ennuis. Je me disais, ouais, comme on est entouré par les communistes, c'est pas vraiment une grande nouvelle. La neige a commencé à tomber à gros flocons. Bien vite, on ne pouvait plus rien voir devant soi et j'avançais dans un brouillard blanc fait de particules mouillées et collantes. Mon compagnon a disparu de ma vue. Soudain, inquiet, j'ai crié « Michael !» J'ai senti sa main sur mon bras. Sa voix était riche et forte. Ça va bientôt s'arrêter. Il avait raison. Après quelques minutes, la neige a cessé aussi rapidement qu'elle avait commencé. Le soleil étincelait. Je me suis retournée pour voir où était le reste de la patrouille. Il n'y avait plus personne en vue. On les avait perdus dans la bourrasque. On arrivait sur une petite montée et j'ai regardé devant moi. Maman, mon cœur s'est arrêté net. Ils étaient 7. 7 soldats communistes avec leurs vestes et leurs pantalons matelassés et leurs drôles de petits chapeaux. Il n'y avait rien de drôle à ce moment-là. Les 7 fusils étaient braqués sur nous. J'ai crié « Couche-toi, Michael !» et je me suis jetée à terre. J'ai entendu les coups de feu partir presque en même temps. Les balles sifflaient. Michael était toujours debout. Maman, ces types ne pouvaient pas le manquer, pas à cette distance. Je m'attendais à le voir déchiqueté en morceaux. Mais il était là, sans même essayer de tirer. Il était paralysé par la peur. Ça arrive parfois, maman, même aux plus braves. Il était comme un oiseau fasciné par un serpent. En tout cas, c'est ce que je pensais. Alors je me suis levée pour le tirer par terre, et c'est là que j'ai été touchée. J'ai senti comme une brûlure dans ma poitrine. Je m'étais souvent demandé ce qu'on ressentait quand on était touché. Maintenant, je sais. Je me souviens d'avoir été portée par des bras solides, des bras qui m'ont déposé très doucement sur un coussin de neige. J'ai ouvert les yeux pour un dernier regard. J'étais en train de mourir. J'étais même peut-être déjà mort et je me souviens d'avoir pensé. Eh bien, c'est pas si terrible. Peut-être que je fixais le soleil, ou alors c'était le choc, mais il m'a semblé voir Michael debout à nouveau. Mais cette fois, il avait le visage illuminé d'une splendeur terrible. Comme je te dis, peut-être que j'avais le soleil dans les yeux, mais Michael avait l'air de changer pendant que je le regardais. Il devenait plus grand, ses bras s'étendaient. C'est peut-être parce que la neige recommençait à tomber, mais il était entouré de lumière comme les ailes d'un ange. Et il avait une épée à la main, une épée qui resplendissait de millions d'éclats. Eh bien, c'est la dernière chose dont je me souviens avant que les copains me retrouvent. Je ne savais pas combien de temps avait passé. De temps en temps, la douleur et la fièvre me laissaient un moment de répit. Je me souviens de leur avoir dit que l'ennemi était juste devant nous. J'ai demandé « Où est Michael ?» Je les ai vus qui se regardaient. « Où est qui ?» a demandé quelqu'un. « Michael, Michael, le grand marine qui marchait à côté de moi juste avant qu'on entre dans la rafale de neige. »« Mon gars, dit le sergent. Il y a personne qui marchait à côté de toi. Je t'ai jamais perdu de vue, tu t'en allais trop loin. J'allais t'appeler au moment où t'as disparu dans la bourrasque. » Il m'a regardé d'un air curieux. « Mais comment t'as fait ça, mon gars ?»« Comment j'ai fait quoi ?» J'étais presque en colère malgré ma blessure. Ce marine, Michael et moi, on allait juste... Le sergent a repris. « Mon gars, c'est moi qui ai choisi les hommes de cette unité, et il n'y a pas d'autre Michael que toi. T'es le seul Michael ici. » Et après avoir attendu une minute, le sergent ajouta. « Mais comment t'as réussi à faire ça, mon gars? On a entendu des coups de feu. Il n'y a pas un seul coup de feu qui a été tiré avec ton fusil, et il n'y a pas un gramme de plomb dans les 7 corps qui sont couchés là, derrière la colline. » Je n'ai rien répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Je restais là, bouche bée et stupéfait. C'est le sergent qui a repris la parole en disant doucement. « Mon gars, les 7 soldats communistes qui sont là ont tous été tués par un coup d'épée. » C'est tout ce que je peux te dire, maman. Encore une fois, c'était peut-être le soleil dans mes yeux, c'était peut-être le froid ou la douleur, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est arrivé. Gros baiser, Michael. Waouh, quel miracle! Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de me mettre immédiatement sous la protection de Saint Michel Archange. Je sais que certains vont me le demander, donc vous trouverez en description
la prière que récitait ce soldat. Je rappelle que cette histoire est bien authentique. Je vous indiquerai la source. En ces temps très agités, je vous conseille de dire chaque jour la prière à Saint Michel Archange du pape Léon XIII, ainsi qu'un acte de consécration. Il existe également un scapulaire dédié à Saint Michel. Il est important de se le faire imposer par un prêtre. Si vous n'en trouvez pas, envoyez-moi un mail. Je vous dirai où vous en procurer un de bonne qualité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker pour qu'elle soit bien référencée. Et surtout, n'oubliez pas de prier un Ave Maria pour la chaîne. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo.